20 petites histoires pour 50 ans d'UBO. Épisode 13, une université pas que pour Bretonnes et Bretons, une université pour mobiles et immobiles. Dernier épisode, dernier témoignage. Les étudiants de 2021 ne ressemblent guère aux étudiants de 1971. Plus personne ne s'étonne d'entendre différents accents, voire différentes langues. Il est rare aujourd'hui d'entendre des étudiantes ou étudiants ou des personnels parler familièrement breton, à table, aux rues ou dans les couloirs. Les étudiants et étudiantes qui, de toute évidence, n'ont pas grandi dans le Finistère sont nombreux. On ne les appelle plus depuis longtemps étudiants étrangers, mais étudiants internationaux ou étudiants en mobilité. Pour les étudiants de 2021, comme cela l'était pour Camille Kerlan, le virologue, et Kofi Yamian, l'homme politique, étudiant avant l'UBO, les échanges avec les personnels du Crous restent essentiels. Comme en témoigne Abdou Karfaoui. L'Université de Bretagne occidentale m'a accueilli en octobre 2000 en tant qu'étudiant. Avant, on nous appelait les étudiants étrangers. Aujourd'hui, on nous appelle les étudiants internationaux, les étudiants à mobilité. Donc, j'ai été accueilli en tant qu'étudiant où j'ai pu obtenir une maîtrise en sciences éco. En toute honnêteté, j'ai été touché par la qualité d'enseignement, l'écoute de l'équipe pédagogique, administrative aussi. Et ainsi, j'oublierai jamais aussi le corps professoral. Le hasard des choses fait que juste après, c'est-à-dire en 2001, j'ai intégré le Crous Bretagne en qualité de médiateur, puis chargé d'accueil des étudiants à mobilité, pour finir aujourd'hui comme un responsable de la résidence internationale Nelson Mandela au Capucin et chargé de mission de vie de campus. 20 ans d'expérience au sein du Crous, une institution connue au sein de la population étudiante et enseignante aussi, de par ses services, bourse, logement, restauration, actions culturelles et actions sociales. Une fois, j'ai commencé à travailler au Crous et c'est là où je me suis mis tout de suite à la place d'un étudiant international qui arrive et qui connaît personne et qui a besoin qu'on l'accompagne. Et c'était la mission pour laquelle j'étais recruté au Crous. Vu la difficulté qu'il y avait à l'époque, c'était ma mission, c'est accompagner ces jeunes étudiants et étudiantes qui viennent un peu de quatre coins du monde. Et pour moi, c'était très facile d'accomplir cette mission parce que je sais ce qu'il attend de moi ou ce qu'il attend un étudiant international des services du Crous. C'est tout simplement trouver un logement rapidement, aller s'inscrire, commencer ses cours le plus rapidement possible et s'insérer dans la société. Je parle de la société, je parle bien sûr de campus universitaire, de la ville, etc. Et mon rôle et ma mission, c'était ça. Et à l'époque, Brest a commencé à connaître une forte demande d'étudiants internationaux et la capacité d'accueil des logements des Crous est toujours limitée, ne dépasse pas 1400 logements. Et il fallait trouver une autre alternative. Le Crous, à l'époque, ils avaient signé une convention avec Brest Métropole Habitat qui nous avait proposé des logements en plus. Et le Crous aussi, il avait un fichier de logement chez les bailleurs privés qui dépassait les 600 logements. Donc, vous voyez, donc, du coup, même à l'époque, il y avait aussi une forte demande de logement. Et donc, mon rôle, c'était d'accompagner ces étudiants-là, de monter le dossier avec eux, créer des liens entre étudiants, entre propriétaires, et leur expliquer un petit peu. Des fois, il manquait quelques petits codes qu'il manquait, vu on avait des petits jeunes qui avaient à peine 18 ans, qui arrivaient, ils n'avaient jamais loué un appartement à leur nom, et qui se trouvaient du jour au lendemain locataires d'un appartement. Donc il y a des démarches à faire, il faut les accompagner, leur expliquer un petit peu comment il faut faire, quand et comment, et voilà. Quelle différence alors, puisque vous êtes aussi responsable de la Cité internationale, ce ne sont pas les mêmes. Je pensais que la Cité internationale était réservée aux chercheurs. Il y a aussi des étudiants. Elle est réservée pour les chercheurs. Lorsque je dis chercheur, je commence d'un thésard. Ouais. Le thésard aussi considéré comme un chercheur. Thésard, postdoc, enseignant et professeur.
Et D'accord. tous les invités qui viennent de partout, qui ont une intervention à faire dans nos labos ou une conférence. La durée de séjour maximale à la résidence Mandela, c'est 1 an. D'accord. Une année universitaire. Une année universitaire, le temps que la personne s'installe, qui recherche et trouvera un logement par ses propres moyens. Parfois, s'il a besoin de coup de main, nous aussi, on peut apporter notre soutien, bien évidemment. Et on a aussi des courts séjours, qui commencent de 3-4 nuits, Ouais. une semaine, 15 jours, 2-3 mois, et ainsi de Et là, suite. vous avez, c'est pareil, vous avez des listes d'attente, c'est presque tout le temps complet. C'est presque tout le temps complet. Là, au mois de juin, on avait déjà clôturé nos inscriptions presque parce que les gens la connaissent, cette résidence, par le biais des labos, par le biais de notre site internet. Donc forcément, il y a une forte sollicitation. D'accord, parce que vous pouvez accueillir combien de personnes en même temps? 33 personnes. Oui, de toute façon, Donc c'est une petite résidence, effectivement. ça va vite. Ça va vite, exactement, oui. Et d'une manière générale, en fait, les gens, ils viennent d'où? De quel pays? De quel pays? On a de la France. Je partirai sur des continents, de l'Europe. Ouais. Actuellement, on a un petit peu une forte demande d'Asie, l'Amérique latine et Maghreb. Donc, La mer est très représentée. Ouais. La mer est très représentée. On a la mer très représentée. Il y a aussi tout ce qui est informatique qui vient en deuxième. Et tout ce qui est électronique. Et après, on a peu de sciences humaines. Je vois la fac de lettres en général. Ouais. Les disciplines de la fac de lettres. Mais la mer qui vient en premier. On rencontre souvent des étudiants parce que dans le cadre d'animation, on met en place des ateliers, on met en place des animations, on crée des liens. Il y a un partenariat qui existe aujourd'hui entre le Crous et l'université par le biais d'une pépinière de solidarité étudiante, ce qu'on appelle la PEPS. Donc, on crée des temps forts d'échange. Et c'est l'occasion aussi pour dire à nos étudiants internationaux, votre passage en tant qu'étudiant peut durer effectivement, à vos yeux, ça peut aller jusqu'à 5 ans, voire plus, mais en fin de compte, c'est quand même court. Et pendant ce laps de temps, profitez de votre jeunesse, profitez aussi, créez plus de liens avec d'autres personnes. Vous êtes venu pour apprendre, vous êtes venu pour transmettre, vous êtes venu pour aussi acquérir d'autres compétences. Donc n'hésitez pas, profitez-en. En même temps, avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui, et si on ne peut pas créer un réseau aussi important, je me pose des fois la question. Mais bon, vivre dans une résidence universitaire, c'est sûr et certain, je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre de nationalités, mais on doit dépasser. Je sais que les bio, il y a plus de 110 nationalités à peu près. Mais forcément, chez nous, ça doit être... je ne sais pas si c'est pareil ou moins, je ne pourrais pas vous dire. J'aurais pu demander les statistiques à mes collègues. Mais être en cité universitaire et ne pas créer un carnet d'adresses aussi important et ne pas apprendre de la culture de l'autre, je trouve regrettable. Mais je pense que la plupart des étudiants finissent par créer des liens et créer des amitiés, que ce soit même virtuelles, parce que finalement chacun prend son chemin, mais on reste quand même en contact. Et quelque chose que je voulais aussi souligner, c'est que dans le cadre d'animation de campus et dans le cadre de travail qu'on fait avec les associations étudiantes, je pense à l'association AFEV, et qui a pour mission l'accompagnement et l'aide aux devoirs aux petits jeunes. Et on a des étudiants internationaux et qui, une fois sont sur place, demandent d'être aussi un membre de leur asso, ou pas membre, mais demandent au moins d'être un bénévole et un acteur en venant donner un coup de main à un petit jeune. Je vous raconte juste une petite anecdote. J'avais vu un étudiant,
de par mes fonctions, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce jeune homme. Donc, je vais vous raconter son histoire. C'est un jeune homme qui est arrivé, il a commencé ses études. À un moment donné, il avait rencontré des difficultés financières. Certes, le Crous, il l'a bien accompagné, tout va bien, et c'était sa dernière année. Il avait fini ses études, il avait trouvé du travail. Et un soir, je le rencontre à Place de la Liberté. Il était heureux de me voir. Moi, j'étais content de le voir, mais j'ai envie de dire, juste savoir qu'il va bien, sans plus. Lui, il était un peu sur un autre monde. Il vient me voir, tout content, il voulait me payer le repas, parce qu'on s'est trouvé Place de la Liberté, près des restaurants sur les arcades. Et était tout fier de me dire, regarde, tu as cru en moi. Je lui dis, j'ai cru en toi, oui, mais c'est pas moi qui t'a aidé, c'est l'institution qui t'a aidé. Moi, j'ai été aiguillé un petit peu vers la personne compétente. Certes, j'en ai parlé à ma collègue, mais c'est pas moi, c'est l'institution qui t'a aidé. Moi, j'ai fait que transmettre un peu ton message. Je t'ai ouvert juste une petite porte, c'est tout. Mais lui, dans sa tête, c'était la personne qui l'avait accueilli la première fois, lorsque lui avait trouvé un logement, lorsqu'il était en galère financière, si on peut appeler ça comme ça, donc vers qui il s'est retourné, et était content pour me montrer son avis fiscal. Ouais. Il me dit, regarde, je paye des impôts, je rembourse ce que l'État français m'a donné. Je paye des impôts, je ne parle pas de la TVA, mais je paye des impôts. Regarde, mais moi j'étais un petit peu gêné de voir un peu ce qu'il paye comme impôt, ce qu'il déclare comme revenu. C'était un petit peu gênant pour moi. Mais lui, sa fierté, juste, elle a envie de dire, merci, vous avez cru en moi, tu as cru en moi, mais voilà, je te montre preuve à l'appui, voilà ce que je suis devenu. En tout cas, on ne peut qu'être fier lorsqu'un étudiant finit ses études, obtient son diplôme, il finit par trouver un travail, que ce soit sur le territoire français ou ailleurs. C'est quand même, c'est quand même une fierté. Et s'il fait le choix de revenir travailler sur le territoire brestois, c'est encore un retour sur investissement, c'est encore mieux. Ça fait 20 ans que ça se passe comme ça, et ça fait 20 ans qu'on mouille le maillot, comme on dit, afin de les accueillir dans des bonnes conditions. Parce que pour nous, bon, certes, nous sommes le premier guichet vers qui les étudiants se retournent s'ils ont besoin de logement. Lorsqu'ils sont perdus, lorsqu'ils ne savent pas quelle porte il faut toquer, je vais tout de suite au Crous. Je trouverai quelqu'un qui va pouvoir m'aider. En tout cas, la nouvelle directrice qu'on a aujourd'hui, Madame Sophie Bon, elle a fait ce qu'il fallait. On a mis en place tout un système, donc on attend de voir un peu comment ça va se passer. Certes, il pourrait y avoir des choses, des questions auxquelles on n'a pas pensé, peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça. J'oublierai jamais qu'un jour j'étais étudiant. C'est une expérience partagée qui fait. Tout à fait. Et j'apprends avec eux. J'apprends cette jeunesse qui, bon, il y a quand même pratiquement 30 ans d'écart. Moi, ce que j'arrive, des fois, on a des étudiants qui viennent d'autres pays qui m'appellent tonton. Personne ne vous appelle papa. Tonton. Et ça fait plaisir de les entendre, de les voir, de les accueillir, de les accompagner, parce que aujourd'hui, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les futurs dirigeants de demain, que ce soit en France ou ailleurs. Et c'est de notre rôle de les accompagner, c'est de notre rôle de les aider, c'est de notre rôle de leur ouvrir toutes les portes et de les aiguiller pour en terminer. Elles sont aussi des ambassadeurs de leur pays. Et ils sont aussi, une fois qu'ils mettent le pied sur le territoire français, ils deviennent aussi des ambassadeurs de la France. En l'occurrence, des ambassadeurs de Brest, de la Bretagne, de cette belle région. Du coup, si l'étudiant il est bien accueilli, il est bien dans sa peau, il est très bien, forcément, sa formation commencera, tout va bien, nickel, il a son logement. J'utilise un peu leur jargon à eux, nickel. Mais il fait appel à qui? Il fait appel à ses parents. Il fait appel à ses amis. Je suis bien arrivé. J'étais bien accueilli. J'ai trouvé un logement rapidement. J'ai trouvé des hommes et des femmes engagés, que ce soit par leur mission de service public ou associatif,
aux citoyens, aux autres, peu importe, ne serait-ce qu'un passant vers qui je me suis dirigé pour poser une question et que je suis très bien. Qu'est-ce qu'ils demandent? Vous, comme moi, nous sommes des parents. Qu'est-ce qu'on aime entendre lorsque notre enfant part à 3000 ou 5000 km d'ici? C'est qu'il nous appelle, qu'il nous envoie un message, tout va bien. Tout va bien, Dieu merci, qu'est-ce que je demande de plus? Mon objectif, il est là. C'est que mon enfant est arrivé, il a commencé ses études, il s'est installé, ben non, je lui souhaite bonne chance. Et succès aux examens. Exactement, et succès aux examens, exactement. Tous les épisodes de cette série sont à retrouver sur le site de Radio U au www.radio-u.org, à retrouver également sur le site www.murmure.org, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Annick Madec pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par Radio U. From the danger, come on now. Nobody come from this area. Come on now. I'm at Papa Jim from the microphone center. Alright now, come to mash up the world with this big bad style, yeah. Come on now. Me full of lyrics, full of redemption, full of gimmicks. I don't give a damn about critics.